Radio Prague International en français, les informations. Dobrý den, bonjour. 588, c'est le nombre de nouveaux cas dépistés mardi en République tchèque, de nouveaux cas Covid-19. Ce sera la fin des tests Covid à l'école, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation ce mercredi. Et but du tennis pour finir avec Barbora Krejčíková éliminée en quart. Pliskova doit jouer aujourd'hui. Les laboratoires de Tchéquie ont dépisté mardi 588 nouveaux cas positifs, ce qui représente la plus grande augmentation depuis la fin du mois de mai, selon les chiffres publiés par le ministère tchèque de la Santé ce mercredi. Le taux de reproduction du virus est lui aussi en hausse, désormais estimé à 1,48. Je m'attendais à ce que la situation empire après les vacances. Je ne dis pas que c'est dû seulement au retour des enfants à l'école, mais plus généralement à la question du retour de la société en régime normal, notamment au niveau de la mobilité des gens, a indiqué mardi le ministre tchèque de la Santé, Adam Vojtěch. La commission parlementaire de la santé doit se pencher sur la situation épidémique dans le pays ce mercredi après-midi à la Chambre des députés. Les tests, en tout cas, vont cesser à l'école. Le ministre de la Santé, Adam Vojtěch, l'a indiqué ce mercredi. La série de tests organisés en milieu scolaire se terminera après un troisième et dernier test de chaque enfant ce vendredi. Les élèves du primaire et du secondaire ont été testés le 1er, le 6 et le 9 septembre. Et pour l'instant, les résultats ont été rassurants. Selon ces résultats publiés par le ministère de l'Éducation, 116 cas positifs ont été dépistés sur plus d'1,4 million d'enfants testés dans des milliers d'établissements. Le ministre de la Santé a indiqué que des tests pourraient être remis en place en milieu scolaire au niveau local seulement en fonction de l'évolution de l'épidémie. Et puis, le tribunal municipal de Prague a annulé ce mercredi l'obligation de passer un test Covid avant l'entrée sur le territoire tchèque. Cette décision prendra effet à partir du 11 septembre. La justice avait été saisie par une polyclinique privée qui contestait la décision prise au mois de juin par le ministère de la Santé, qui obligeait les personnes non vaccinées à présenter un test réalisé à l'étranger avant leur retour en Tchéquie. Selon le juge, il n'est pas clairement établi qui peut effectuer ces tests et pour quelles raisons les laboratoires tchèques ne peuvent pas les réaliser. Toujours à propos de tests, sachez que les chercheurs tchèques de l'Académie des sciences à Prague ont mis au point un test qui permet de déterminer rapidement le niveau d'anticorps protecteurs contre le coronavirus et de les distinguer de ceux qui n'offrent pas de protection directe. C'est ce qu'a déclaré l'Institut de chimie organique et de biochimie de l'Académie des sciences tchèques dans un communiqué publié cette semaine, développé en collaboration avec les chercheurs de l'Institut de biotechnologie. Le nouveau test serait plus simple et moins cher que la méthode actuelle de détection du niveau d'anticorps efficace. Fabriqué par la société Immunotech, le test devrait être commercialisé dans quelques semaines. On passe au sport avec, je vous le disais en titre, la défaite de la Tchèque Barbora Krejčíková qui a été éliminée en quart de finale de l'US Open par la Biélorusse Aryna Sabalenka, la numéro 2 mondiale, en 2-7. Aryna est dans une forme excellente et elle joue très bien, ce qu'elle a confirmé aujourd'hui et indiqué, celle qui a remporté le dernier tournoi de Roland-Garros. Barbora Krejčíková, grâce à son parcours relativement réussi à New York, pourrait encore gagner 2 places au classement mondial. Elle est actuellement 9e. Sa compatriote Karolina Pliskova, 4e mondiale, doit affronter ce mercredi la Grecque Maria Sakkari pour une place dans le dernier carré à Flushing Meadows. Voilà pour l'essentiel des infos. Un mot sur la météo, une belle météo annoncé pour jeudi avec un mercure en hausse, 26 degrés annoncés dans la capitale tchèque et un ciel parfaitement dégagé. Voilà pour les prévisions, un peu de pluie prévue pour vendredi et la fin de semaine. Cela dit, pour l'essentiel des infos, c'est également sur notre compte Twitter @radioprague.fr et la suite du programme en français de Radio Prague International, c'est juste après ça avec Magdalena Hrozinkova. Faits et événements en République tchèque. Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter Radio Prague International. La rédaction française vous propose une vingtaine de minutes en sa compagnie avec au programme un marché caritatif organisé à Prague pour soutenir les enfants dans le besoin. De l'archéologie ensuite, nous vous parlerons d'une découverte en Moravie de plus de 400 pièces d'argent datant du Moyen-Âge avant de vous proposer un nouvel épisode de notre série consacrée aux grands écrivains tchèques. Aujourd'hui, c'est le romancier Jiří Kratochvil que nous mettrons à l'honneur sur Radio Prague International. Très bonne écoute.
Installée dans le 10e arrondissement de Prague, l'Académie de football League 5 est une association qui propose aux enfants diverses activités centrées autour du football, tout en leur faisant découvrir le multiculturalisme et le multilinguisme. L'Académie organise le samedi 11 septembre son traditionnel marché de charité de la rentrée. C'est la 4e édition de cet événement, sorte de vide-grenier qui permet à des familles de vendre ce dont elles n'ont plus besoin et à d'autres de repartir avec des objets d'occasion, tout en aidant l'association Fandy Mamam supporte les mamans. Zoé Saman nous en dit plus. L'après-midi du 11 septembre promet d'être bien animé pour la League 5 Kids Football, Futsal et Freestyle Academy. Cette académie organise des cours le dimanche matin et des camps d'été pour offrir du football récréatif à des enfants issus de 26 nationalités différentes. Pour le retour de ce marché de charité, annulé l'année dernière pour cause de pandémie, une quarantaine d'exposants est attendue. Johan Čech, le cofondateur de l'académie et organisateur du marché, nous en dit plus sur le but de ce projet. Oui, c'est la 4e édition. On appelle ça en fait le marché caritatif des enfants, par les enfants, pour les enfants, si on le traduit en français. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le but de ce marché a plusieurs buts. Un des buts qu'il a, c'est éducatif. Donc on veut élever nos enfants à recycler leurs jouets, à se rendre compte qu'acheter de nouveaux jouets, de nouvelles choses, ça a un prix. Et avant d'acheter de nouvelles choses, vaut mieux recycler ou revendre les choses qu'on a chez soi. Ça, c'était la première idée de ce marché. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait. La deuxième idée, bien sûr aussi, c'est après éduquer nos enfants sur le fait que d'autres enfants sont plus dans le besoin que eux. Ce sont donc les enfants qui seront mis à l'honneur lors de cette journée, car ils vont, aidés de leurs parents bien sûr, vendre leurs jouets dont ils n'ont plus l'usage. Pour être sûr qu'ils s'amusent, la journée sera ponctuée de démonstrations de foot freestyle et une tombola sera organisée avec de nombreux lots à la clé comme des t-shirts ou des tasses. Les exposants pourront manger et prendre un verre ensemble, le tout dans la bonne humeur et en espérant que la pluie ne vienne pas perturber les ventes. D'abord parce que moi j'avais mon fils Adam et ma fille Clara et je trouvais que c'était une belle façon de les éduquer, c'était la première chose. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui ne se passait pas en République tchèque. Ouais, en France, en Belgique, les vides-greniers, ces choses-là, ça se fait. Souvent, ce qui se fait, c'est que c'est les adultes qui vendent. Ouais. Et donc, on s'est rendu compte d'un truc très important, c'est très difficile pour un enfant qui a 5, 6, 7 ans, quand il y a un adulte ou même un autre enfant qui vient et qui lui demande en anglais « How much does it cost ?» Et donc, il doit parler en anglais, il doit parler en français, il doit parler en tchèque et surtout, il doit répondre sans avoir vraiment peur de la question qui lui est posée. Donc, ça fait partie aussi de l'éducation. Ouais. Les piliers de l'académie sont le fair play, le fun, l'éducation et la santé. Donc c'est pour ça aussi qu'on a créé ce marché, ça booste le côté éducatif de l'académie. Oui, pas uniquement autour du sport, mais autour de la générosité aussi. Si le but de ce marché est de passer un bon moment, il est avant tout caritatif, car tous les fonds récoltés seront reversés à Fandy Mamam, une association tchèque qui œuvre à améliorer le quotidien des mères célibataires. Johan espère récolter au moins 20 000 couronnes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que toutes les personnes qui vont venir et vendre doivent payer 100 couronnes pour vendre. Et cet argent va aller à l'association qui s'appelle Fandy Mama, qu'on va supporter cette année pour cette édition. Cette année, on travaillait avec Pink Bubble. Cette année, on voulait travailler avec une autre association. Je travaille chez Krohn. Et chez Krohn, on a travaillé avec eux aussi pour un événement caritatif. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a repris. On a bien aimé l'idée, parce que comme nous, on travaille avec des enfants, on veut en même temps faire bénéficier des enfants de nos activités. On ne donne pas uniquement de l'argent, parce que ce que vous devez savoir, c'est que les familles qui vendent leurs jouets, l'argent reste pour eux. Donc ceux qui vendent, c'est pour eux. Certains enfants le donnent à la charité aussi. Certains enfants l'utilisent pour racheter les autres choses au stand d'à côté, et d'autres le reprennent pour le mettre dans leur tirelire. Les choses qu'ils ne vendent pas et qui ne veulent pas reprendre chez eux, on a un camion avec AGS qui est là et qui va reprendre tous ces jouets et il va les ramener dans un asile pour mères célibataires à la frontière entre la Tchéquie et la Pologne, à Most. Oui, donc chaque année, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de ramasser un maximum de fonds.
Donc les fonds viennent de 100 couronnes de la part des exhibiteurs, ceux qui viennent et qui vendent. Chaque visiteur, on leur demande au moins 20 couronnes. On dit tout le temps au moins 20 couronnes. Certaines personnes donnent 100, 200, 500. Et si on a des familles qui viennent, on voit qu'elles sont un petit peu dans le besoin. Bon, mais ils sont même pas obligés de payer 20 couronnes pour être honnête avec vous. Après, on essaie toujours de trouver des autres choses qui vont continuer à grossir la cagnotte. Donc, on demande aux mamans de cuisiner des cakes, des gâteaux, des choses comme ça. Et on les vend. On les vend pour 25 couronnes. On vend aussi des gâteaux. Donc on vend des gâteaux, on vend aussi des cafés pour 25 couronnes. On a une pâtisserie ici à Prague qui nous aide, Antonino Pekarna, qui nous aide, qui nous a donné pas mal de gâteaux les autres années, donc on les coupe et on les vend. Et tout ça, bout à bout, donne les 20 000 couronnes. Le but de ce marché, c'est vraiment de faire plaisir, de s'amuser, de passer un bon moment. Donc les gens ont le choix de venir vendre, de venir acheter, ou de venir boire un café et manger un gâteau avec des amis. Dehors. On fait une petite démo de freestyle aussi. Et cette année, il devrait y avoir une petite surprise sur la fin du marché. On envisage de monter notre château gonflable. Donc on a un château gonflable en forme de terrain de football. Et vers la fin du marché, un petit peu après la tombola, on va le monter pendant une petite heure, comme ça les enfants peuvent y jouer au foot. Donc comme vous voyez, le but c'est vraiment de s'amuser un maximum et d'attirer un maximum. Adam, le fils de Johan, participe chaque année au marché. Cette année, il tiendra un stand rassemblant les jouets que des familles qui ne peuvent pas être présentes veulent vendre. Il nous explique ce qu'il préfère dans ce marché caritatif. Moi, j'aime bien de vendre et aussi j'aime bien qu'à chaque fois je trouve quelque chose de nouveau que moi j'aime bien, que je voudrais acheter. Mais là, je le trouve moins cher. Si c'est déjà utilisé, mais c'est quand même dans un état bien. Et je dois mettre moins de sous que quand ça aurait été nouveau. Enfin, la date du 11 septembre n'est pas anodine et Johan en a bien conscience, lui qui relie toujours les valeurs de l'Académie au vivre ensemble. Pour faire le parallèle avec le 11 septembre, une des choses, donc c'est ce que je vous avais dit avant, l'éducation c'est quelque chose d'important et je pense qu'un événement comme le 11 septembre, il y a 20 ans de ça s'est passé à cause de l'obscurantisme et donc c'est quelque chose qu'on essaie de combattre aussi à l'Académie, c'est le racisme, l'ignorance, l'obscurantisme et donc c'est un beau pied de nez à cet événement, 20 ans plus tard on fait un marché caritatif. La cueillette des champignons mène à tout, aux champignons certes, mais aussi à d'improbables découvertes, comme ce promeneur qui l'an dernier avait trouvé par hasard une épée de l'âge de bronze vieille de 3300 ans. Récemment, ce sont plus de 400 pièces d'argent datant du Moyen-Âge qu'ont découvert deux amateurs de champignons près du château de Lukov en Moravie, à Nakupishta. Si le château gothique de Lukov est aujourd'hui en ruine après avoir été détruit par les armées suédoises pendant la guerre de 30 ans, il était auparavant un édifice royal d'importance sous le règne de la grande dynastie des Luxembourg qui a marqué l'histoire du royaume de Bohême. C'est justement dans ces environs que deux membres de la Société des Amis du château de Lukov, un groupe de passionnés qui gère l'entretien du monument médiéval, ont mis au jour, totalement par hasard, un trésor depuis longtemps enfoui. On écoute le président de l'association, Jiří Holík. Ce trésor a été trouvé par deux de nos membres qui cueillaient des champignons. Ils traversaient une forêt de chênes lorsqu'ils ont vu quelque chose de brillant qui ressemblait à du métal. Et il s'est avéré que c'étaient les pièces. La zone avait vraisemblablement été creusée assez récemment par des sangliers qui se nourrissaient sans doute de glands tombés à terre. Les deux membres de l'association m'ont appelé et je me suis rendu sur place. J'ai appelé moi-même des archéologues qui m'ont dit de récupérer pour eux ce qu'on pouvait et qu'ils viendraient ensuite s'occuper du reste. Rassemblées dans une sorte de petite cruche, ce sont des centaines de pièces médiévales qui ont été enfouies jadis dans ce bois situé autour du château. Nous avons trouvé exactement 392 gros de Prague datant des alentours de 1400. Ces pièces ont été frappées entre 1300 et 1550 avec de légères modifications apportées aux pièces selon les règnes des différents souverains. Nous ne pouvons pas dater exactement les pièces car nous n'avons fait que donner des pièces sales aux archéologues. Cependant, il y avait également 27 hallères frappées par le margrave Jobst de Moravie. Cette découverte est plus importante car ces pièces n'ont été frappées que pendant une période relativement courte de 20 ans, autour de l'année 1400.
mezidobí kolem toho roku 1400. Au XIIIe siècle, Loukov faisait partie d'un important réseau de châteaux chargés de protéger la frontière orientale du royaume de Bohême. Pendant la guerre de 30 ans, il sert d'épicentre à la petite communauté valaque qui lutte pour ses libertés religieuses. Incendié et détruit par les troupes suédoises, le château tombe en ruine et est finalement abandonné à la fin du XVIIIe siècle, une bonne partie de ses pierres étant récupérées pour servir de matériaux de construction bon marché. Désormais, les pièces découvertes dans ces environs sont entre les mains des archéologues du musée de la Moravie du Sud-Est à Zlín et une fois analysées, elles pourront faire l'objet d'une exposition au public. Actuellement, ces pièces sont dans une phase de nettoyage. Ensuite, elles vont être analysées plus en détail par des experts en numismatique. On va donc pouvoir dater plus précisément les gros de Prague. Nous nous sommes mis d'accord et au moins une partie de ce trésor devrait pouvoir être montrée au public lors de la journée du château de Loukov le 19 septembre prochain. Plus tard, je pense qu'il sera intégré dans l'exposition du musée de la Moravie du Sud-Est. L'année dernière déjà, le musée de Zlín avait fait l'acquisition d'un ensemble de 37 pièces d'argent et de 12 pièces d'or datant des XVIe et XVIIe siècles. Ces pièces ont été mises au jour dans les forêts proches de la ville par un collaborateur amateur du musée, déjà à l'origine de la découverte de plus de 70 pièces d'or historiques dans les environs. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague International et on passe à la littérature. Une des principales raisons pour lesquelles j'écris est de me comprendre moi-même et le monde, dit l'écrivain Jiří Kratochvíl et ajoute tout de suite qu'une autre raison importante est aussi le plaisir d'écrire. Ce romancier que la critique qualifie de postmoderne, ce qu'il admet sans broncher, est un des auteurs tchèques les plus remarquables de notre temps. Il mérite donc d'être présenté par Václav Richter dans notre série littéraire. Les livres tchèques incontournables. Le genre littéraire préféré de Jiří Kratochvíl est le conte. Il considère le conte comme un doux refuge dans le processus douloureux de la création littéraire. J'aime beaucoup écrire des contes. Écrire un conte me fait plaisir. Écrire un roman me fait souffrir. Après mon premier roman, je ne pensais ne plus écrire que des contes, mais à chaque fois surgit un sujet qu'on ne peut pas condenser dans les dimensions d'un conte. Jiří Kratochvíl est donc un romancier qui déteste écrire des romans. Paradoxalement, ce sont les romans qui prédominent sur la liste de ses œuvres et c'est aux romans qu'il doit sa renommée, les faveurs de ses lecteurs et l'intérêt des éditeurs de la critique. On dirait qu'il a besoin de souffrir en écrivant des romans pour donner le meilleur de lui-même, pour permettre à son inspiration de s'épanouir. Pourtant, il n'en finit pas de se plaindre. La majorité de mes livres sont des romans et j'en souffre beaucoup. Ma femme peut en témoigner. Quand j'écris un roman, je suis parfois au bord du suicide. C'est comme si je m'enfonçais dans une impasse. Je suis désespéré et je dis à ma femme « Je te prie de me le rappeler la prochaine fois, jamais plus de romans, je ne veux écrire que des contes qui sont comme une caresse, qui sont un plaisir pour moi. » Et puis le texte s'amplifie de nouveau et le conte devient roman, cela me fait mal et il me semble que je suis bon à rien, que je ne sais pas écrire et que je n'ai jamais écrit quelque chose de bon. Cela ne m'arrive pas quand j'écris un conte. Dans sa vie et dans sa carrière littéraire, Jiří Kratochvíl s'est heurté à de nombreux obstacles. Son père ayant immigré en 1952 aux États-Unis, l'enfance et la jeunesse du futur écrivain sont marquées par l'absence du père et la persécution de sa famille sous le régime stalinien. Il passe son baccalauréat et réussit à achever ses études de tchèque et de russe à l'université de Brno. D'abord enseignant et bibliothécaire, il retombe en disgrâce sous le régime dit de la normalisation après l'invasion des troupes soviétiques en 1968. À partir de 1970, on ne lui permet que de faire des travaux subalternes. Il est tour à tour ouvrier auxiliaire, veilleur de nuit, téléphoniste.
Il écrit, mais il ne peut même pas songer à publier ses textes. Son premier livre ne sortira qu'en samizdat en 1978 et ce n'est qu'après la chute du régime communiste en 1989 que ces livres commencent à paraître et que le grand public peut découvrir son talent original et son imagination débridée. Même sa méthode littéraire ne manque pas d'originalité. Quand j'écris mes histoires, je commence par la fin. J'invente d'abord le dénouement et à partir de là, je compose une histoire. Je travaille à reculons comme les écrevisses. Je suis fasciné par le dénouement. Quand le dénouement est parfait, quand je réussis à trouver une fin, un aboutissement parfait, créer le reste de l'histoire ne me pose aucun problème. Dans ses romans, Jiří Kratochvíl mélange des éléments réels et irréels, la réalité et la fantaisie. Le vécu de l'auteur est pourtant toujours présent dans ses textes, souvent basés sur les expériences d'un fils d'émigré qui n'a pas oublié la persécution de sa famille et sa situation de paria sous le régime communiste. Ces motifs basés sur des expériences personnelles sont cependant accompagnés d'éléments fantastiques, grotesques et mystérieux. Les protagonistes de ces récits sont parfois dotés de capacités surnaturelles ou au moins hypertrophiées. En plus, l'auteur ne laisse pas le lecteur ignorer son omniprésence dans le texte, son pouvoir quasi divin de déterminer et de guider la vie de ses personnages. Il apostrophe le lecteur, il lui fait des clins d'œil, lui fait part de ses hésitations, et le lecteur devient non seulement témoin des aventures des protagonistes, mais il peut suivre aussi le processus même de la création littéraire. Jiří Kratochvíl invite le lecteur à se laisser emporter par le courant de l'imagination, qui est pour lui une déesse à laquelle il voue un véritable culte. Je travaille beaucoup avec l'imagination, avec la fantaisie, ce qui est sans doute en rapport avec le fait que je n'aime pas le réalisme. Je n'aime pas le réalisme descriptif. Quand un auteur manque d'imagination, je m'ennuie terriblement. C'est la ville de Brno, métropole de Moravie, ville natale de l'auteur, qui est le haut lieu de ses romans. Cette ville présentée souvent comme fanée et délabrée, où brillent comme des diamants quelques édifices d'une grande valeur architecturale, figure dans presque tous ses livres, et sa couleur locale donne à ses récits un caractère inimitable. Il rend aussi un hommage original à sa ville dans un recueil de feuilletons intitulé « Brno ironique et nostalgique ». Octogénaire, Jiří Kratochvíl est considéré aujourd'hui comme un doyen de la littérature tchèque. Il continue à écrire, mais il ne va plus publier. Il serait sans doute intéressant de connaître plus de détails de sa biographie, mais cet écrivain à succès et lauréat de plusieurs prix littéraires refuse de parler de sa propre vie et n'écrira pas ses mémoires, car les mémoires et la poésie sont pour lui des genres trop confidentiels. Pour moi, la poésie est inacceptable. Elle est trop intime. Quand on écrit de la poésie, on exprime trop ce qu'on a dans son fort intérieur, on se livre trop. C'est ce que je ne sais pas faire. Je ne peux même pas écrire des mémoires, j'exprime tout par les personnages des histoires inventées. Bien sûr, je suis présent dans ces personnages d'une certaine façon, mais je ne peux pas exprimer ce qu'il y a en moi-même, j'aurais honte, j'en suis pas capable. Je ne peux écrire ni de la poésie, ni des mémoires. Les romans de Jiří Kratochvíl sont traduits en plusieurs langues dont le français. Grâce aux éditions Gallimard et à la traductrice Nathalie Zenelo-Kunovsky, les lecteurs francophones ont la possibilité de connaître 2 livres de Jiří Kratochvíl. Le roman « Au milieu des nuits, un chant » raconte en 2 lignes de narration complémentaires l'enfance, la perte et la recherche du père et la quête d'authenticité dans le chaos de notre monde. Le titre du 2e livre, traduit en français, Un lamentable Dieu, rappelle celui d'un conte de Milan Kundera. Son thème est la révolte contre la hiérarchie sclérosée d'un clan familial où l'obéissance est de rigueur, ce qui permet à la famille de surmonter des circonstances difficiles. Ce cas individuel traité avec ironie et un esprit ludique permet à l'auteur de s'interroger sur la place de l'individu dans les structures collectives, qu'elles soient familiales ou étatiques.
En 2018 paraît un livre que Jiří Kratochvil intitule « Je suis Paris ». C'est un recueil de contes et d'essais consacrés entre autres à Milan Kundera, auteur auquel Jiří Kratochvil voue une profonde admiration. Mais c'est aussi et surtout un hommage rendu à Paris, ville qui, comme il dit dans la préface, était pour lui la capitale de la littérature et le reste encore aujourd'hui. Merci à vous, Václav Richter. C'est ainsi que se termine notre émission. N'oubliez pas de faire un détour par le site internet de Radio Prague International, français.radio.cz et par nos réseaux sociaux pour retrouver tous nos entretiens et reportages. Portez-vous bien. À demain.